Clap. Un jour, je suis passée devant une église et je me suis dit, putain, j'ai jamais foutu les pieds dans une église, en fait. Je sais pas pourquoi, ça m'a frappée. Donc, je suis rentrée dedans et je sais pas si j'attendais un truc, si je voulais un miracle ou quoi. En fait, je crois que je voulais surtout voir si c'était comme dans les films. Franchement, c'est super beau, hein. Je me suis baladée un peu, j'ai regardé les statues de Jésus, de la Vierge Marie, de plein de trucs que je connais pas. Enfin voilà, quoi, j'avais vu une église, quoi. Et à la sortie, il y avait vos flyers. Et ça, c'était il y a 7 mois. Je suis rentrée avec et je l'ai collé sur mon frigo. Et tous les jours, je passais devant, sans oser. Comme si le fait de l'avoir accroché là, ça me suffisait, que je pouvais continuer à me déglinguer. Et la semaine dernière, ma sœur est rentrée. Elle vit en Guyane depuis 3 ans. Et on s'était pas revus depuis. On s'appelait un peu et tout. Je pense qu'elle savait, elle s'inquiétait. Mais bon, elle était loin, donc... Et là, elle est arrivée chez moi. J'avais tout rangé et tout, ça faisait propre et tout, j'étais contente. Et elle a vu sur le frigo le petit flyer. Et elle m'a pas dit un mot, elle m'a juste prise dans les bras. Et elle était tellement fière que j'ai pas osé lui dire la vérité. Moi aussi, j'étais fière. J'ai vu là 2 sœurs qui se prennent dans les bras dans mon appart propre. J'ai voulu transformer tout ça, rendre ça concret. C'est pour ça, voilà. Daniel. Hé, Daniel. Là-haut, là, juste au-dessus de la cheminée. Daniel, dis-leur. Vas-y. Vas-y, Daniel, dis-leur. Dis-leur que t'en peux plus de leur bruit. Que t'as trop d'idées qui pèsent, des certitudes qui se craquellent. Des envies qui hurlent. Crache le morceau. Arrête de te laisser recouvrir, rabougrir. Non mais, regarde-toi. Tu gardes ton pull alors que tu crèves de chaud parce que t'as trop peur de déranger en l'enlevant. Tu fais pitié, Daniel. Quand est-ce que t'es devenu aussi chiant? Hein? Je t'ai vu grimper sur la table et t'imaginer sur un radeau de fortune au milieu de l'océan. Je t'ai vu pleurer les genoux en sang, puis courir comme un dératé à peine 10 minutes plus tard. Je t'ai vu te battre avec ton frère, tenir tête à ta mère. Je t'ai vu dévorer des yeux ta première amoureuse, apprendre le piano pendant des années. J'ai vu tes passions grandir, je t'ai vu surpasser tes doutes. J'ai vu tes larmes, tes rires, tes envies, tes mensonges, tes peurs, tes colères. Je t'ai vu être, vivre, intensément. T'es passé où, mon Daniel? Hein? Si je te regardais pas, je te verrais plus. T'es pas fait pour être invisible, t'es fait pour éblouir. Pète-le, ce câble. Explose, là, brûle. T'es à 2 doigts du burn-out. Il faut que tu bazardes tout ça, tu vas en crever si ça te rend pas fou avant. Réveille-toi là, parce que ça fait 5 minutes que t'écoutes une vieille tête de serre empaillée quand même. Ouais, dans 10 ans, je sais pas du tout. Toi, tu sais où tu seras dans 10 ans? Non, mais c'est un peu con comme question, quoi. Non, enfin, je veux dire, c'est juste que moi, j'ai pas de réponse intelligente à donner, quoi. J'ai pas. Si on m'avait posé la question il y a 10 ans, je me serais complètement planté, tu vois. Donc, je pense que ça en dit long sur ma lucidité vers l'avenir. Dans 10 ans.
Ok, je pense que je vais plutôt te raconter là où j'étais il y a 10 ans. Ça sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Et puis ça vous fera une petite exclue, parce que je crois que j'ai jamais vraiment raconté ça à personne. Euh, ouais. Bah, du coup, ouais, il y a 10 ans, j'étais à Paris. Enfin, je venais d'arriver sur Paris. J'étais dans une chambre de bonne dans le 18e et je venais de démarrer la fac de philo qui déjà commençait à m'emmerder au plus haut point. Et, et à cette époque-là, en fait, j'étais très malheureux. En fait, j'étais tout le temps très triste, très seul. J'avais beaucoup d'idées noires, tu vois. Et, et je suis resté assez longtemps dans cet état de dépression. C'était, ouais, c'était pas la meilleure période de ma vie, quoi. Et bref, sur un soir, sur un coup de tête, je suis ivre-mort parce que, ouais, évidemment, je picole pas mal à cette époque-là parce que j'ai besoin de passer le temps. Et, et ouais, du coup, un soir, sur un coup de tête, je décide de tout foutre en l'air dans mon appart. Je détruis tout ce que je peux détruire, je casse tout, je déchire tout ce que je peux, je fous tout en vrac dans un sac poubelle, je sors dehors et je balance tout à la benne. Et, et comme ça me suffisait pas, bah, je crame tout. Pardon, non, mais vraiment, j'en suis pas fier. Hein. Ouais, j'ai foutu le feu, quoi. Et ouais, un grand bûcher de ma vie d'avant, de tout ce que j'avais accumulé jusque-là, comme un autodafé salvateur d'alcoolo-dépressif, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis redescendu direct. Je me suis senti très vite très con. J'ai essayé d'étouffer les flammes avec ce qui traînait. J'ai essayé de récupérer ce que je pouvais, quoi. Mais au final, le seul truc que j'ai vraiment réussi à sauver, c'est un bout de page cramé d'un bouquin encore fumant. Et elle était presque entièrement consumée, mais on arrivait encore à distinguer une phrase dessus, une unique phrase. Et ce qui est marrant, c'est que cette phrase, elle m'a plus jamais quitté, quoi. C'est une phrase qui est tirée du roman Le chat de Schrödinger de Philip Forrest. Et cette phrase, elle dit quand j'ai fini de cultiver mon jardin, je range ma maison. Ouais, bah voilà, bah, comme vous, j'ai éclaté de rire, quoi. Mais bon, 6 mois plus tard, je commençais à écrire mon premier scénario. Clap. Merci. Tu sais, moi, en ce moment, il y a 22 personnes qui vivent dans mon cœur. Et chacune d'entre elles le fait battre. L'une après l'autre. Chacun son tour. Toutou, toutou, toutou. 22 fois. Et puis ça recommence. Le cycle redémarre de la première personne à la dernière. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui en ait marre ou qu'on oublie. Mais c'est pas grave. Il y en a qui seront là pour toujours et d'autres qui seront juste de passage. Ils restent pour quelques battements, tu vois, ils te dépannent, puis des fois ils partent. Ou alors, s'ils t'aiment vraiment beaucoup, eh ben ils restent. Même quand ils sont loin. Mais c'est un chiffre qui fluctue. Tu vois, parfois, moi j'ai eu beaucoup plus de monde. Un jour, moi j'ai eu 63 personnes là-dedans. Mais c'était peut-être un peu trop. Et puis des fois, t'auras l'impression qu'il n'y aura plus personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe qui reste ou qui part, peu importe ce qui se passe, même dans les heures les plus sombres où tu auras l'impression qu'il n'y aura plus personne, eh ben, il y aura toujours quelqu'un à la pompe. C'est moi. Clap. Merci.
Quand j'étais petit, j'avais peur des vagues. Je chantais la puissance du courant, l'eau sur mon corps de gamin. C'est marrant parce que j'avais l'impression de faire face à des trucs énormes. Alors que ça devait être des petites mousses en vrai. Mais bon, j'avais peur de la violence, tu vois. Je ressentais la puissance de la nature, je crois. Et qu'est-ce que je me suis senti tout petit. Alors que j'étais déjà pas bien grand. Mais bon. J'étais avec ma sœur. Elle a dû voir que j'étais pas bien. Et du coup, elle m'a expliqué le truc. Oui, la technique, c'est de plonger sous les vagues quand elles arrivent. Là où c'est calme. Elle m'a pris par la main et on a plongé ensemble. Et là... plus rien. Toute la panique que je ressentais à la surface s'est évaporée. C'était comme un refuge. Et j'étais plongé dans un cocon alors que c'était le bordel à quelques centimètres au-dessus de moi. Je me suis senti tellement en sécurité. Tant que je retenais ma respiration et que je tenais sa main, j'étais en sécurité. Et puis d'un coup, j'ai senti la main de ma sœur tirer la mienne. Je suis sorti de l'eau comme si le monde entier m'explosait à la gueule, tu vois. La lumière, le bruit de l'océan, les autres enfants qui criaient. J'ai essuyé l'eau salée de mes yeux et j'ai vu ma sœur en face de moi avec un énorme sourire. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit « Bravo, tu l'as fait. » T'en as toujours besoin de ça? Merci. Et je me suis dit que pour faire simple, en fait, j'allais faire une liste. Du coup... ok, alors, voilà, déjà... ouais, en fait, moi, j'aimerais vraiment éradiquer les du coup. Les petits d'hésitation aussi, là, je sais pas si vous voyez... voilà. Ah oui, après, j'ai noté, en fait, carrément, et tout, pas de souci. Fin, genre, fin, voilà. Genre, en vrai, quoi, de ouf. Tout ça. J'ai noté des trucs plus longs aussi, genre on va pas se mentir ou l'un dans l'autre, tout ça. En vrai, c'est trop relou, je sais pas pourquoi je dis ça tout le temps pour rien, c'est trop chiant quoi. Voilà, du coup voilà. Ah oui, les voilà aussi, mais de moitié ça suffirait je pense, parce que j'en ai un tout petit peu besoin en vrai. Et puis voilà quoi. En fait, je sais pas si c'est possible, mais je me disais comme je suis hyper réceptive, on pourra peut-être travailler des trucs précis. Parce que par exemple, en fait, quand j'avais 8 ans, je suis allée à un spectacle d'hypnose et genre, le gars m'a fait faire la poule. Mais franchement, on voit une poule, quoi. Et du coup, voilà. Et ce que je me dis, en fait, peut-être, c'est que, en gros, je vais peut-être vous filer direct la liste et puis vous me dites quoi. Parce que, en vrai, franchement, moi, je suis prête à faire ce qu'il faut. Hein. Parce que, franchement, ça me pourrit la vie. Je sais pas, j'aime pas du tout qui ça fait de moi. J'aime pas. Quand je m'entends, là, tout ce bruit pour rien, tous ces mots parasites, ça me saoule trop. Et j'ai l'impression de trop saouler les gens et tout. En vrai, c'est lourd de ouf. Enfin voilà quoi, du coup...